Bienvenue dans Brain on Track, le podcast dédié aux pilotes moto qui veulent repousser leurs limites grâce à la préparation mentale. Je suis Philippe Sivinera, préparateur mental spécialisé dans les sports mécaniques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un pilote qui a un palmarès très riche, Kenny Forret. Au fil de sa carrière, Kenny a connu les victoires, les titres, les moments de doute, les blessures, les remises en question. Bref, tout ce qui fait la richesse, mais aussi la difficulté d'une carrière au plus haut niveau. Et si l'on parle souvent de la technique, du physique ou de la moto, on parle beaucoup moins de ce qui se passe dans la tête d'un pilote lorsqu'il faut performer sous pression, revenir après une chute ou continuer à croire en soi quand les résultats ne sont plus au rendez-vous. Dans cet épisode, Kenny revient avec beaucoup de sincérité sur les grands défis mentaux qu'il a rencontrés tout au long de son parcours. Nous échangeons autour de la confiance, de la pression, du regard des autres, de la peur de la chute, mais aussi de la place que prend aujourd'hui la préparation mentale dans la performance d'un pilote. Que vous soyez pilote amateur, pilote confirmé ou simplement passionné de compétition moto, je suis convaincu que vous trouverez dans cette conversation des réflexions, des conseils et des expériences qui pourront vous aider à progresser à votre tour. Je vous laisse maintenant découvrir cet échange avec Kenny Forret. Installez-vous, ouvrez votre esprit, Brain on Track, quand la tête est sur la bonne trajectoire, la performance suit. Kenny, merci d'accepter de répondre à quelques questions pour le podcast Brain on Track, qui traite de la préparation mentale, du sujet de la préparation mentale pour les pilotes. Et donc je voulais commencer déjà pour parler de ta carrière. Dans ta carrière, on connaît les réussites, les podiums, les victoires et tout ça, et on voit rarement les difficultés que tu as pu avoir, on n'a pas trop connaissance de ça. Donc aujourd'hui, j'aimerais juste qu'on parle de ce mental que tu as développé au travers de ton expérience et de savoir un peu comment tu en es arrivé là. Et dans un premier temps, est-ce que tu peux nous parler de ton palmarès, de te présenter un peu pour que les gens qui ne te connaissent pas aient un peu une idée de pas de souci. Ton palmarès. Écoute, je m'appelle Kenny Forret, je suis pilote BMW en Superbike et en endurance depuis maintenant, c'est ma 11e année avec BMW. Okay. J'ai été une fois champion du monde d'endurance, j'ai été 3 fois vice-champion. Champion du monde d'endurance et j'ai été 5 fois champion de France Superbike, 3 fois deuxième. Ouais. Et puis après j'ai eu quelques petits, j'ai eu d'autres titres, j'ai un titre en super sport aussi, donc voilà. Belle carrière. Ça va. Surtout que ça fait, pour moi, presque le plus beau, c'est que ça fait, j'ai eu mon premier contrat d'endurance, contrat de pilote professionnel en 2009. Ok. En 2026. Ouais. Et ça, c'est, j'ai cotisé 17 ans en tant que pilote. ça c'est pas mal. C'est pas mal. C'est une belle carrière qui continue en plus parce que voilà, tu continues à performer. Ok. Pendant cette carrière, tu as eu des défis mentaux. Quel a été le moment le plus difficile mentalement de ta carrière ? Le plus difficile, sans aucun doute. Sans aucun doute, mentalement, j'en ai eu 2. Et les 2 sont bien terminés. Mais je sais pas lequel, je vais te parler des 2, mais assez rapidement. Le premier, c'était moi, en 2007, lors de mon premier titre en Cheval de France Super Sport. Je roule, je savais qu'il fallait que je finisse 11e pour être champion. Okay. Donc j'étais jamais sorti des 4 premiers, donc autant te dire que sur le papier, sur la gestion, il n'y avait aucun problème. Ouais. Et en fait, je me suis retrouvé pendant la course à avoir peur à mettre le genou par terre. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'en fait, ça m'a complètement stressé, mais comme jamais. Okay. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a doublé, je me suis dit, bah non, pas lui, toi. Et ça m'a reconnecté. Ça t'a reconnecté. Mais j'ai eu un passage où mettre le genou par terre, j'ai l'impression que j'allais tomber. Tellement en fait, j'étais stressé de perdre le titre, etc. Donc ça a été la première fois où mentalement, clairement, j'ai clairement perdu mes moyens, mais par chance, ça s'est reconnecté. Ça s'est reconnecté très rapidement. Et mentalement, le pire que j'ai, enfin pour moi le pire, parce que là, c'était en 2010 avec le GMT. Ouais. J'ai vécu une saison cauchemardesque où je tombais énormément parce qu'on avait des pneus qui étaient un peu spéciaux et ça marchait pas. Et d'ailleurs, on avait changé de constructeur de pneus pendant l'année, c'est une chose qui se fait jamais.
Et en fait, j'arrive au Qatar pour la finale du championnat du monde d'endurance. Et en fait, je sais pas encore que je suis viré. Ok. Mais le pilote numéro 1 et le pilote numéro 2 est reconduit. Et je vois tout plein de pilotes passer dans le box. Ok. Donc je te laisse imaginer à quel point tu sais qu'en fait c'est fini, quoi. Tu dis c'est terminé. Et en fait, on me reprochait à l'époque, chose qui était complètement vraie, le fait que j'étais pas vite les premiers tours. Parce qu'en fait, avec les pneus qu'on développait toute l'année, je faisais que de tomber dans les premiers tours. Donc en fait, si tu veux, il y a un moment, j'ai créé un traumatisme et j'arrivais plus à rouler. Et je devais pas rouler à la course à cause de ça. Par chance, mon coéquipier tombe 2 fois dans le premier relais. Ok. C'était une 12 heures. Ouais. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai roulé. Ils t'ont fait rouler. Je roule à la même vitesse que mes coéquipiers pendant le relais, sauf que les 3 premiers tours, j'étais très lent. Ok. Et j'ai mon coéquipier qui vient et qui me dit « Kenny, s'il te plaît, attaque les premiers tours. Parce que sinon, tu ne seras pas avec nous les prochaines. » Et c'est la première fois qu'on me le dit réellement. Quoi. Ok. Et là, je pars sur la moto et en fait, je sors des stands. Et quand je sors des stands, quand je rentre dans le premier virage, je crie dans mon casque tellement j'ai peur de tomber. D'accord. Je suis ah ça va, je vais tomber. Et là je fais oh c'est passé. Et je fais pareil dans le premier gauche. Et en fait j'étais parti comme si de toute manière c'était où j'essayais, où je tombais. Tu tombais. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et finalement c'est passé. Ok. Je suis revenu au box. Mon team manager il fait putain c'était bien ce que t'as fait. Ah oui. Et mon coéquipier qui est Mathieu Lagrive, il me fait vas-y refais pareil au deuxième relais. Pareil au deuxième relais. T'es complètement mais quand je te dis peur sur la moto, c'est que les 2 premiers tours. Hein. Que le premier tour. Et en fait, finalement, j'ai sauvé ma place. Ok. Et finalement, peut-être certainement toute ma carrière. Parce que déjà, j'ai quelqu'un qui m'a un peu, secoué et qui m'a permis d'être là. Ouais. Et de 2, parce qu'en fait, je me suis dit, autant tout perdre. Ouais. Essaye tout, ce que tu peux faire. Et mentalement, ça a été ce jour-là, ça a été assez important parce que je me suis dit, waouh, c'était complètement fou. Est-ce que dans ce moment-là, tu as quelque part, quand tu dis tu as hurlé dans ton casque et tout ça, tu as utilisé ton discours interne pour t'aider à passer à... J'avais juste peur. Pour moi, j'allais tomber. Pour moi, j'allais tomber et ça a été vraiment une situation très très compliquée. Est-ce que c'est cette période-là où tu as eu le plus de doutes, le plus de perte de confiance, ou est-ce qu'il y a eu un autre moment dans ta carrière où tu as eu vraiment... J'en ai eu beaucoup, mais... traversé une période de doute ou de... Je dirais que une des plus grosses que j'ai eues, c'était en 2022 aussi. J'en ai eu pas mal avant dans cette période-là, mais elle était pas, j'étais assez jeune, j'avais 22, 23 ans, je me rappelle plus, donc j'étais assez jeune, j'étais dans un team qui était un super team. Donc tu sais, en fait, tu poses plein de questions, tu sais pas si t'es assez bon. Mais en ayant plus d'expérience, ça a été en 2022, et c'est ce qui m'a permis d'avoir un déclic clairement par rapport à tout ce qui est mental. C'était à Lénon, en fait, je casse, j'ai un problème mécanique, je peux pas prendre le départ, la deuxième course pareil, je finis 8e. Et en gros, c'était comme si j'avais perdu le championnat. Et en fait, en même moment, mon frère a annoncé sa fin de carrière. Sa fin de carrière, ouais. Ok. Et tout le monde venait me voir en me disant tu vas arrêter, il faut arrêter. Et là, en fait, tout de suite, je me suis mis à douter de mes capacités, je me suis mis à douter de ce que j'étais capable de faire. Et j'ai passé un mois, je me rappelle plus du tout le temps, mais un mois où en fait j'ai compris à quel point en fait ce que ça voulait dire la dépression. Ok. Tu vois, ouais. J'ai compris. C'est quoi exactement dans ta tête en fait, il se passait, je restais assis dans le canapé toute la journée. Ok. Et je faisais rien. Et en fait, j'avais l'impression de rien de temps le faire. Sauf qu'en fait, c'est moi qui me donnais pas le temps parce qu'en fait, dans ma tête, c'était complètement mal organisé. Et en fait, ça a continué. J'ai aucune sensation de savoir comment ça s'est calmé. Le seul moment où je me suis dit, c'est rigolo, je me suis dit, putain, mais en fait, je comprends maintenant les gens qui partent en dépression. Ouais. Moi, j'y partirai pas, ouais. Parce que je vais m'en ressaisir. Ok. J'en étais consciente et je sais que je vais être un battant et que je vais forcément m'en sortir. Mais maintenant, je comprends les gens qui partent. Il a fallu que je sois tout au fond pour qu'en fait, je me suis dit, en fait, maintenant, je comprends cette situation que je ne comprenais pas avant. Et c'est ça qui t'a permis de rebondir? Alors non. À ce moment-là, ou qu'est-ce qui t'a permis de rebondir? J'ai plus assez de souvenirs par rapport à ça. Okay. Et en fait, c'était ici, on était à Pau en 2022 et je me présente sur la ligne de départ. C'était l'année où il y avait la canicule. Ouais. On n'avait pas roulé le samedi. Et en fait, je me présente sur la ligne de départ, je me bagarrais avec Debise et Tusher. Mm-hmm. Et en fait, Debise, il avait beaucoup de points d'avance parce que, en fait, il avait 45 points d'avance. Donc au championnat, quand un mec comme Valentin Debise, tu le rattrapes pas. Oui, tu rattrapes pas. Et là, en fait, il crame son embrayage sur la ligne de départ. Ok. Je vois qu'il se présente pas sur le. Et là, dans ma tête, j'ai fait. C'est le moment. Kenny. Les opportunités.
Ouais. Il faut saisir les opportunités. J'ai gagné la course et à partir de là, toute ma façon de penser, ma façon de faire a changé. Ouais. Mais par contre, ce qui est fou, c'est que je suis pas capable de te l'expliquer le moment qui a fait que ça a vraiment changé. le moment que quoi. ça a Ouais, changé. je m'en rappelle plus, c'était trop flou. Mais je m'en rappelle plus. Et toutes ces périodes difficiles là que tu as vécues, qu'est-ce qu'elles t'ont apprises mentalement sur tes capacités est-ce qu'il y a aujourd'hui encore quelque chose qui te sert de cette période-là? En fait, ce qui m'a le plus servi, c'est le côté... je suis à la base quelqu'un qui n'a pas confiance en soi. Ok. J'ai besoin d'avoir de la reconnaissance, j'ai besoin qu'on ait confiance en moi, j'ai besoin de me sentir, que les gens me disent ouais, ok. Tu sais, quand j'ai mon premier titre, la plus grande fierté que j'avais, c'était la reconnaissance envers les autres. C'était même pas pour moi. Ok. C'était le fait de dire, le fait de dire qu'en fait, Kenny c'est un bon pilote. Ok. Le fait de l'entendre, Ouais. pour moi, c'était la meilleure récompense qui puisse arriver. Le fait d'exister en tant que pilote, pour moi, c'était une fierté C'était complète. une fierté, Et en fait, ouais. c'est là où j'ai compris avec le temps que j'attendais beaucoup plus des gens extérieurs que de moi-même. Et en fait, au fur et à mesure du temps, 2010, 2014, 2015, 2022, tout ça m'a permis de me dire, ok, mais si je suis là, c'est certainement pour des raisons. Ouais. Et c'est peut-être parce que je suis pas mauvais, toi. Et en fait, à partir de ces années-là, c'est là où j'ai eu beaucoup plus confiance en moi, en mes aptitudes. Parce qu'en fait, je me suis dit, mais si je suis là et que je gagne, c'est qu'il y a forcément une raison. Quoi. C'est que tu as des capacités. Alors, avant, j'avais plus tendance à dire, je gagne parce que, en fait, peut-être que j'ai eu de la chance que les autres n'ont pas fait un bon résultat, D'accord. etc. toi. Ouais. C'était vraiment comme ça. Quoi. Ok. Et au fur et à mesure, je suis rentré dans un système où j'ai pris beaucoup de confiance. Et puis après, forcément, faut pas se voiler la face. Plus tu gagnes, plus la confiance est haute. Par contre, voilà, on le vit un peu cette année, plus c'est compliqué quand ça se passe mal. Quoi, parce que tu supportes pas ne pas être au top. Il y a beaucoup de pilotes qui parlent de la confiance. Comment tu la définis, la confiance? C'est quoi pour toi la confiance? La confiance, pour moi, c'est... comment je pourrais dire ça simplement, sans faire trop de blabla. Pour moi, la confiance, c'est de simplement avoir conscience et la valeur de ce que tu sais faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, en gros... Conscience de tes capacités, de tes conscience de tes capacités. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que souvent, on a tous confiance en ce qu'on fait. Ouais. Le seul souci, c'est que en fait, on a toujours des facteurs à droite, à gauche, devant, derrière, qui vont nous déstabiliser dans cette confiance-là. Ouais. Mais en fait, si tu veux, quand tu sais que tu es confiant, tu sais, quand tu fais une séance d'essai libre et que tu fais 10 tours en 16-0, ça veut dire qu'en fait, tu es capable de jouer devant. T'es capable, ouais. Tu vois? Sauf que quand tu arrives sur la ligne de départ, tu te dis, putain, est-ce que je vais pouvoir Est-ce me que mettre je vais devant? être capable de refaire Mais en fait, si tu veux, tu dis, la mais même attends, mais mec, chose? t'es con quoi. Mm. Hier, Ouais. t'as montré que t'es capable. Ouais. Donc il n'y a aucun problème, tu vas te battre devant. Ouais. Après, Ok. t'es jamais capable d'être sûr de gagner. Non. Mais par contre, tu sais Mais tu sais que tu es capable de le faire parce que tu l'as d'être déjà capable fait. de le faire. Et après, c'est ça en fait, c'est de se dire, quand je suis sur la moto, quand je suis derrière mes adversaires, je vois que je suis bien. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc en fait, je dis, mais c'est ça. Et il n'y a que ça qui me. Maintenant, je reste que sur cette sensation. Aujourd'hui, tu dirais que ta confiance, elle repose là-dessus? Elle repose sur les sensations que j'ai sur la moto. Ça veut dire que je sais de ce dont je suis capable. Ouais. Je sais aussi que je ne suis pas le meilleur pilote du monde. Ouais. Tu sais, j'en suis complètement conscience. C'est juste mon expérience et l'expertise que j'ai sur les motos qui font qu'en fait, je suis à l'aise Ouais. ou moins à l'aise. Quoi. Et par rapport à ça, aujourd'hui, d'après toi, est-ce qu'un pilote professionnel doute encore malgré son expérience, malgré... Tous les pilotes doutent. Ouais. J'en suis complètement convaincu. Tous les pilotes doutent, sauf qu'après, il y en a qui les gèrent beaucoup mieux que les autres. C'est juste ça. Ouais. C'est juste la gestion qui est La meilleure. gestion qui est- Mais ouais. il y a un moment, il n'y a aucun pilote. Le pilote qui va te dire je suis le meilleur, je vais tout gagner. C'est que pour moi, attention, je me trompe peut-être, mais Ouais, pour ouais. moi, c'est une forme de protection qui se fait Ouais. pour se protéger Pour se sur le fait protéger, qu'il est. Mais en fait, pour éviter les doutes, tu ne peux pas, cacher les doutes. tu ne peux pas enfin, les confiances extrêmes. Regarde un mec comme Marquez, et à un moment, tu crois pas que dans sa carrière, il a pas douté. Ah bah oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, Donc c'est il y a un moment, t'as beau être le meilleur pilote du monde, il y a un moment tu doutes. il y a des moments Et moi je me rappelle une interview de Rossi qui disait mais en fait vous savez quoi, on a tous la boule au ventre avant de partir. Ah ouais. On doute tous. Ça fait Le seul partie truc de- c'est qu'on a tous une manière différente de la gérer. Ouais. Il y en a ça va être une manière comment dire très il y en a qui vont se renfermer dans leur bulle et il y en a qui vont être très souriants, qui vont déconner. Ouais. Tu sais, et ça ne veut pas Ouais, dire que tu n'es pas c'est ça. concentré, ça veut simplement dire C'est que tu un le gères moyen différemment. de C'est un moyen libérer de la pression voilà, exactement. et le stress. Ok. Exactement. Qu'est-ce que tu conseillerais à un pilote qui a l'impression d'avoir perdu sa confiance? C'est compliqué parce que tu sais par exemple tu peux avoir 2-3 chutes consécutives des fois où tu sais pas vraiment pourquoi et ça peut entacher directement ta
ta confiance. Et typiquement, un pilote comme ça qui a accumulé des chutes, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil pour retrouver la confiance? Reset. Ça veut dire que c'est pas grave. C'est en fait, moi, l'histoire que je me dis toujours, c'est que je l'ai fait à Nogaro, je tombe pas beaucoup. Et en fait, quand je suis tombé, j'ai fait reset. Il s'est rien passé. Okay, il s'est rien passé. Je repars. Tu repars. Je repars et je reste pas focus. Je refais. Alors bien entendu, je fais pas n'importe quoi quand je repars, tu vois. Mais je reroule et je me dis, allez, je retrouve mon feeling direct. Tu sais, ce qui me donne confiance, c'est mon feeling. Et je me dis, je retrouve mon feeling. Et c'est mon feeling qui va dire, non, mais en fait, Kenny. Est-ce que tu dirais qu'à ce moment-là, tu te refocalises sur le processus, sur les basiques, tes repères, ta technique de pilotage? En fait, le but et moi je me sers beaucoup de tous les grands sportifs et je m'en rappelle, il y avait Curry ou même Steph Curry en basket ou même Tony Parker. Ils avaient un truc qui je trouvais ça génial. Ils avaient dit en fait en basket, si tu commences à louper un panier que tu doutes, en fait c'est l'enfer. Donc en fait c'est juste reset. Il s'est rien passé. Tu vois ce que je veux dire? Alors le problème c'est que c'est difficile de dire qu'il s'est rien passé parce que des fois tu t'es fait mal en moto, des fois ça coûte beaucoup d'argent. Mais en fait t'as pas le choix. C'est que tu as choisi d'être là. Et par contre tu sais que quand tu choisis d'être là, tu sais aussi pertinemment qu'il va se passer des choses où en fait ça va pas se passer comme tu le souhaites. Ça n'existe pas dans la compétition. Tu vois, c'est pas possible. Il y a des choses, il y a des adversaires, il y a de la mécanique, il y a plein de facteurs qui peuvent aller dans le mauvais sens. Et en fait, c'est juste te reconcentrer simplement sur ce que tu peux contrôler. C'est ça. Mais c'est vachement plus facile à dire qu'à faire. D'ailleurs, par rapport à ça, on parle souvent du triangle de la performance, tu sais, qui est ta technique, ton physique et ton mental. Et des fois, tu peux rajouter un peu la tactique selon la course, mais la performance, elle est vraiment liée à ça, parce que c'est uniquement ce qui dépend de toi. C'est ça. C'est ça, et c'est ce qui est le plus compliqué, mais tu as complètement raison pour ça. Selon toi, c'est quoi la différence entre un pilote confiant et un pilote qui cherche constamment à se rassurer? Moi, je pense que c'est deux manières différentes de se préparer. Et je suis pas sûr qu'en fait il y a tant d'écart que ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui a toujours besoin de se rassurer, c'est quelqu'un qui va toujours se remettre en question et qui va toujours essayer de trouver une solution. Alors des fois, il ne faut pas aller dans l'excès. Faut pas aller dans l'excès. Et la confiance, en fait, elle a sa limite. C'est que tu es confiant. Pour moi, quelqu'un qui est trop confiant extérieurement, c'est quelqu'un qui cache à côté un petit peu des petites faiblesses, quoi. C'est que moi je regarde toujours les meilleurs, c'est-à-dire que t'en as, bon, je te parle pas des Américains parce que les Américains et les Australiens, ils ont une gestion par rapport au stress qui est complètement différente de la façon européenne, on va dire. Mais sinon c'est simplement montrer que tu te sens bien. Et ça les gens et voilà, entre confiant, pour moi, quelqu'un qui est très fort, c'est quelqu'un qui est à la fois confiant mais qui ne le montre pas, et à la fois qui se rassure dans plein de trucs pour prouver en fait qu'il est encore bon, mais que c'est pas acquis. C'est jamais acquis. C'est jamais acquis. Toi, tu peux gagner la première. Il fait preuve de résilience, toi. Mais après, ça dépend comment tu le fais. Après, faut voir l'échelle à laquelle tu le gères. Si c'est une échelle qui est complètement débile, bah là, c'est n'importe quoi. Faut pas comment dire à chercher la reconnaissance ou à chercher des trucs si en fait t'es pas encore dans la perfection, t'es pas encore dans tout ça, parce que forcément tu peux que apprendre, quoi. Et justement, par rapport à la pression, le regard des autres, au cours de ta carrière, qu'est-ce qui t'a le plus mis sous pression? La pression, c'est peut-être avoir Est-ce que c'était un résultat? Est-ce que c'était un enjeu par rapport à un contrat ou un team ou quelque chose? Je dis la pression la plus grosse que j'ai eue, c'est pendant mon titre en 2007 où là j'ai vu à quel point la pression pouvait te détruire, qu'elle pouvait t'enlever toutes tes capacités. Et en fait, c'est pas une question de pas avoir de mental. C'est une question qu'en fait je pense qu'il faut la vivre une ou deux fois pour te comprendre ce que c'est. Parce qu'en fait, il y en a plein qui disent tu supportes pas la pression. Mais je fais, mais attends, ça veut dire quoi pas supporter la pression? C'est-à-dire que si demain tu joues un titre et que tu fais une erreur et que c'est ton premier titre, c'est pas que tu la supportes pas, c'est que tu étais dans une situation que tu ne connaissais pas, quelque chose de nouveau et que tu as mal géré. Si par contre le mec il perd 10 titres d'affilée, là tu vas commencer à dire bon bah là à mon avis il y a peut-être une gestion qui est pas très bonne, quoi. Mais en fait, si tu veux, c'est ça un peu le souci, c'est que moi j'ai jamais eu de moments où j'ai eu des moments où j'étais pas bien du tout sur la ligne de départ.
Et le pire moment que j'étais pas bien, c'était en 2022 face à encore une fois Valentin à la dernière course, où en fait c'était celui qui finissait devant lui, l'autre qui était champion. Et j'étais mais pas bien du tout. Ouais. Et j'ai mon frère qui est venu me voir et qui m'a dit une phrase, pourtant j'ai du mal à retenir les phrases, mais là, il m'a dit « N'oublie pas pourquoi tu te lèves tous les matins. » Ton why. Et là j'ai fait eh ouais. Mais en fait, c'est exactement pour ça. Donc en fait, tu sais quoi? Je suis là, je sais pourquoi je suis là. Donc en fait, maintenant, personne ne m'a forcé d'être là. Et en fait, à partir de là... Et en fait, tu t'es reconnecté à... Je me suis reconnecté au truc. Et là, laisse tomber. En fait, avec le recul, j'ai fait une course ce jour-là. Je me dis, mais les risques que j'ai pris, j'étais tellement confiant. Moi, je m'en souviens. Mais j'étais tellement confiant. J'ai pris du temps, je suis parti un peu moins vite. Je suis revenu sur eux parce que j'ai fait le record du tour en course. Je prenais un point en plus. Après, je suis resté derrière, je regardais. Et à 4 tours de la fin, j'ai commencé à attaquer. Et là, je me suis dit, mais en fait, tu sais quoi? C'est un délire. Et à la fin, même moi, je me suis dit, waouh, t'étais chaud, Kenny. Eh oui, carrément. Et est-ce que tu as déjà été impacté par le regard des autres ou la peur de décevoir? Tout le temps. C'est mon principal problème. Ah ouais? C'est que moi, j'ai l'image que je peux dégager, ce que peuvent penser les autres de moi, a beaucoup d'impact. Avait beaucoup d'impact. Aujourd'hui, beaucoup moins. Ouais. Mais pendant 70% de ma carrière, ça a été un gros problème. C'est que des fois, je pense que je préférais satisfaire les gens autour de moi que me satisfaire moi. Okay. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi. Moi, je trouve que quand tu gagnes une course, quand tu fais un bon résultat, que les gens sont contents. Ouais. Moi, de voir les gens heureux, ça me rend heureux. Alors, bien sûr que ça me rend heureux de gagner. Oui, d'accord. Et en fait, des fois, j'avais peur que les gens, je déçoive les gens, etc. Okay. C'était vraiment très complexe. Okay. Et je pense que ce qui m'a aidé, c'est l'expérience, c'est la vieillesse. Qui t'a aidé à gérer comprendre qu'en fait, tu peux pas plaire à tout le monde. Mais j'ai mis beaucoup de temps. Je te jure, jusqu'à 30-35 ans, je pense que j'avais beaucoup ce problème avec ça. Et du coup, comment tu gères les attentes quand il y a du monde qui attend un résultat de toi? Tu vois, typiquement, quand tu joues un championnat, c'est aussi l'équipe, le team, tu vois, BM France qui va bénéficier de tout ça. Comment tu gères ça? Les attentes que les autres peuvent avoir de toi? Moi, j'adore. Ouais. J'adore parce que en fait, ça veut dire que tu te sens soutenu. Après, des fois, ce qui est un peu difficile, c'est que les gens ont tendance à croire que parfois, quand tu perds pas beaucoup, et ça a été le cas pendant pas mal de temps, les gens pensent que tu es presque invincible. Et c'est là où presque ils pensent que c'est trop facile. Et c'est là où en fait, des fois, c'est un peu vexant. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai jamais gagné une course. En disant mais putain, je me traîne la bite, c'est nul. Ouais. J'ai toujours été au maximum de ce que je pouvais faire et par chance je gagnais. Ouais. Et en fait, toi, ça c'est ça qui est un petit peu, c'est que des fois tu dis les gars, des fois t'as l'impression que c'est normal. Ouais. Oui. Oh non mais c'est normal, t'as gagné. Et là je fais waouh mais les gars, mec, ça a été plusieurs fois difficile à accepter parce qu'en fait. Tu te dis mais c'est normal de quoi? Et c'est mec, je viens de. Et mais même j'ai ça dans tout. Hein. Ah ouais. Par exemple, je vais courir là, je fais la course. Ouais mais toi c'est normal Kenny, tu cours bien. Mais je fais mec, c'est parce que je m'entraîne. Bah oui, t'es un athlète. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en fait, moi dans ma carrière j'ai beaucoup eu ce retour là. Non mais toi Kenny c'est normal. Ouais bah c'est normal mec, vous vous rappelez pas comment j'ai galéré quand même. Donc c'est pour ça que des fois c'est un peu. Et des fois le problème c'est que quand tu gagnes trop, quand tu perds, les gens sont déçus. Ouais. Oui c'est ça. Parce qu'ils ont des attentes tellement hautes sur toi que. Et ça, des fois, c'est un petit peu complexe. Et du coup, comment un pilote doit faire pour rester concentré sur son pilotage quand justement il commence à penser aux autres, à ce qu'ils vont dire ou penser? Quel conseil tu pourrais dire pour rester focus sur le pilotage et pas penser à toute cette pression extérieure? Si tu commences à penser à autre chose quand tu es sur la moto, c'est qu'il y a deux problèmes. Le premier, c'est peut-être parce que tu as 10 secondes d'avance et que tu es tranquille. Et ça peut être une erreur parce que des fois, tu peux te déconcentrer. Mais ça arrive tellement rare dans une carrière que c'est tranquille. Ouais. Et l'autre, c'est qu'en fait, tu n'es complètement pas dans ta course. Okay. C'est-à-dire que pour moi, quand tu as le temps de stresser, c'est que tu n'es pas à fond. Okay. C'est-à-dire que quand tu es à fond et que tu sais que c'est la pole ou la tôle, entre guillemets, t'as pas le temps de penser à ce qui se passe autour. Tu as juste le temps de penser à dire est-ce que ça va passer ou pas passer. D'autant plus qu'en général, le stress, il est avant. Il est avant surtout, il est avant, il est jamais quand tu roules. Quand tu roules et que t'attaques, t'as pas le temps de penser. Okay. Et par rapport à la chute et à la reconstruction, toi, tu as eu des chutes dans ta carrière. Et quel rapport aujourd'hui t'entretiens avec le risque et la chute? Alors, j'ai eu des chutes.
mais j'en ai pas eu beaucoup. Et en fait, contrairement à ce que pensent les gens, c'est que quand tu tombes pas beaucoup, ça peut parfois être plus compliqué quand tu repars. Parce que quand t'as pas l'habitude de tomber, t'es un petit high side, un petit truc, tu dis waouh, tu dis. Donc en fait, c'est là où je me dis, je me force à pas penser. C'est con. Okay. Hein. Ouais. Je me force à, et je me rappelle, en 2023, je tombe au Mans face à Demiglio dans le dernier tour. Je finis 6 et je rentre au stand, on me dit ouais Kenny 2 c'était bien. Et moi j'avais répondu je suis pas là pour ça. Ouais. Et toute la soirée, je me suis forcé, je te jure, hein, je me battais contre, tu sais comme j'estime qu'on a toujours 2 personnes dans sa tête. T'as les pensées et en fait j'avais les pensées qui étaient à dire, il y avait un mec qui me dit dans ma tête putain t'es vraiment un connard, 2 c'était bien. Ouais. Et t'avais l'autre qui dit t'as vu le rythme que t'avais. Ouais. T'as vu le rythme que t'avais, t'étais trop fort. Et finalement, et je suis resté. Et je me suis dit, alors même ça pourrait être prétentieux, mais ce qui se passe dans ta tête, c'est toujours un peu prétentieux. Ouais. Et je me suis focalisé là-dessus en me disant, pense qu'à ça. Et après, ça a déroulé après quoi. Ouais, okay. Mais en fait, je me suis focalisé à dire, arrête de penser que, non, on s'en fout. Ouais. J'ai attaqué, je suis tombé, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? D'accord. Okay. Tu vois, j'ai complètement. Après une chute, est-ce que t'as déjà eu peur de remonter sur une moto ? 2010. Ouais. 2010, là, c'est là où je te dis que j'avais peur de monter sur la moto. Ouais. Clairement, j'avais peur, mais c'était pas de la peur, de la peur qui était saine. Quand je dis c'est de la peur, des fois, quand tu te fais très mal, tu peux avoir peur. Ouais. Là, c'était de la peur parce qu'en fait, je tombais tout le temps, je savais pas pourquoi. Et tu savais pas pourquoi. Ouais. Donc là, c'était devenu de la peur et le problème, c'est que il y en a des fois, on te laisse le temps de comment dire, de dire ah vas-y prends ton temps, mais quand tu es dans un team officiel, on te laisse pas ton temps quoi. T'as pas le temps quoi. Tu remontes et t'as intérêt d'être bon direct quoi. Ouais, d'accord. Par rapport au travail mental du pilote professionnel, aujourd'hui, est-ce que tu travailles consciemment ton mental ? Je le travaille, mais je le travaille plus avec l'expérience. J'ai des personnes autour de moi à qui je peux parler, etc. Moi, je dirais plus que je travaille plus mon mental. Ouais. Je travaille plus des choses des fois que j'arrive pas à dire et j'essaie de le dire à certaines personnes qui sont dans mon entourage pour me libérer un petit peu de ça. Mais en fait, c'est plus de la psychologie que de la préparation mentale. Mais la mentalité, c'est la préparation mentale, c'est un peu de la psychologie aussi. Donc, mais c'est plus ça parce que des fois, tu as des trucs sur le cœur et tu peux pas le dire. Tu peux pas. Enfin voilà, je suis pas quelqu'un je suis quelqu'un qui parle beaucoup, mais qui parle très peu de ça parce qu'en fait, si tu veux. Je me dis toujours que la personne qui est en face de moi, est-ce qu'elle est capable de savoir exactement ce que j'ai dans ma tête et mon habitude, mais si, mais ça. Et toi, c'est là où c'est compliqué. Donc en fait, avec l'expérience aujourd'hui, j'ai pas besoin de m'entraîner. J'ai besoin de comprendre des choses. Mais j'ai pas besoin de m'entraîner à être concentré, à être ci, à être ça, etc. Ça, c'est l'expérience qui me fait faire le truc aujourd'hui. Okay. Tu as eu des outils dans ta carrière qui t'ont aidé mentalement ? Au début, j'avais mon ostéo qui m'avait fait travailler sur la respiration. Okay. Ouais. Et en fait, dès que je prenais un peu de stress, c'est ce que je faisais. C'est ce que je respirais. Il me dit concentre-toi juste sur ta respiration. Ouais. Et ça m'a beaucoup aidé. C'était de la cohérence cardiaque ou c'était... Ouais, et j'arrivais à l'époque, pour te dire c'est à l'époque, mais j'arrivais à me poser et à contrôler à moitié mon rythme cardiaque. Okay. À le faire ralentir, à le faire accélérer parce que ça m'avait amusé. Mais après très rapidement ça m'avait. Des fois je le fais, je prends une grande. Et je me reconcentre mais voilà j'ai plus de. Mais ça m'avait aidé à l'époque. Aujourd'hui j'en ai pas le besoin quoi. Okay. Mais j'en ai pas le besoin. Mais encore une fois parce que moi j'estime que c'est pas la concentration mon problème. Ouais. C'est d'avoir des réponses à certains problèmes. C'est plus ça et c'est plus pour moi entre la psychologie sportive que de la préparation mentale. D'accord. Et aujourd'hui, avant de monter sur ta moto, est-ce que tu as une routine particulière ou pas ? Non. Jamais ? T'as jamais eu ça ? J'ai essayé, mais je m'en souvenais jamais. Ok, ah ouais ? Et en fait, je me suis dit, ah putain. T'as pas eu d'ancrage ? Non, mais en fait, des fois, on m'a remis des trucs dans la tête et tout. Des fois, on te remet des trucs dans la tête. Des fois, je fais attention à certains trucs, mais c'est pas des routines. C'est-à-dire que si je fais pas attention, c'est pas grave. Quoi. Okay. J'essaye de ne rien avoir. À part, j'ai quelques petits trucs, quelques petits tics, etc. qui sont. Mais en fait, je me suis assez rapidement rendu compte que des fois, je l'ai pas fait parce qu'on était dans la précipitation et ça a strictement rien changé. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je pense que j'ai cette faculté à me concentrer en 2 minutes, à passer du mec pas du tout concentré à être du mec complètement focus. Okay. Et j'ai compris avec le temps que c'était une chance d'être comme ça. Et j'ai compris aussi que j'avais pas besoin. En fait, peu importe la situation que je vais avoir avant la course,
en fait, je vais toujours trouver une solution pour être préparé au moment du départ. Ok. Et j'ai des fois, je me suis retrouvé avec des courses où j'avais oublié de mettre mes boules caisses, Ouais. j'ai oublié d'enlever mon alliance, Ouais. j'ai oublié des trucs. Je me suis dit, mais putain, mais Kenny, t'es pas concentré quoi. Ah ouais. Je suis arrivé sur la course, ça a strictement rien Ça a changé. rien changé. Et là, je me suis dit, putain, mais en fait, c'est une force. Oui. C'est une force. C'est Ouais, clair c'est qu'en ça, gros, ouais. tu me demandes de faire un truc juste avant, je monte sur la moto, je souffle, c'est terminé. Ouais. Je suis concentré. Ouais, top. Donc ça, c'est bien quoi. Ça, c'est bien, ouais. Par rapport à ton regard sur la préparation mentale, quelle place occupe aujourd'hui la préparation mentale dans la performance d'un pilote? Alors, toi, tu l'as dit, tu n'en as pas forcément besoin, mais de ton expérience. Aujourd'hui, j'estime que c'est indispensable. J'estime que c'est indispensable parce que moi, je me suis formé, comment dire, sur l'expérience. Ouais. Mais je me dis que si demain, tu arrives à avoir mon état d'esprit dans un corps qui a 15 ans, Ouais. en fait, et que en plus, tu es bon, Ouais. ben, en fait, tu es un tueur. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et pourquoi les mecs à 18 ans ou à 20 ans, ils sont trop forts en GP? C'est parce qu'en fait, ils ont le mental d'un mec de 40 ans Ouais. dans un corps de 15 ans. Eh oui. Tu vois? Ouais. Donc, clairement, quand tu viens pas du sport, quand tu n'as pas fait du sport pendant 10 ans, quand tu étais Ouais. jeune, etc., que tu n'as pas été. Mais souvent, on voit clairement qu'entre 10 et 12 ans, il y a des gamins. Il y a des gamins. Ils ont déjà mentalement, ils ils ont ont un un truc, truc, tu dis, ok, ouais, eux, c'est des crèves-la-dalle. Ouais. Et les crèves-la-dalle, généralement, Ils c'est vont, ceux qui font le plus ouais. mal. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la préparation mentale est sous-estimée dans le sport? Elle l'était quand moi j'ai commencé complètement. Parce que c'était, ça s'appelait pas de la préparation mentale, ça s'appelait de la sophrologie. Ouais, c'est ça, ouais. Tu vois? Ouais. Alors qu'en fait, il y en avait beaucoup moins. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Et clairement, Ouais. clairement, je pense qu'un préparateur mental peut faire rouler plus vite un pilote qu'un ingénieur de Un course. ingénieur de course. J'en suis persuadé. Quel conseil tu donnerais au Kenny de 15 ans? Je lui dirais d'avoir confiance en lui. Et en fait, je lui dirais par contre, arrête de te satisfaire de certaines choses. Ok. Parce que je me suis beaucoup trop satisfait. Pendant longtemps, je me suis toujours considéré comme un faux feignant. Ouais. Tu sais, en fait, je suis quelqu'un qui est pas très. Tu sais, un faux feignant, c'est-à-dire que tu crois que je suis pas feignant, mais en fait, je le suis un petit peu. Et des fois, faut me mettre un coup de pied au cul pour que je trouve de l'énergie, quoi. Ouais. Et quand j'étais gamin, tant qu'on me mettait pas dans une situation de stress, de pression Ouais. ou de résultat, Il se passait rien. il se passait rien. Et ça, tu vois, j'aurais dit, aie confiance en toi et ne lâche jamais. J'ai pas beaucoup lâché, mais encore plus. Si là aujourd'hui un pilote écoute cet épisode-là de podcast et repart avec une seule idée sur la préparation mentale, laquelle aimerais-tu qu'il retienne? Moi, j'aimerais qu'ils retiennent le fait qu'en fait, tout le monde stresse, tout le monde a une boule au ventre à une course. C'est quelque chose Et c'est quelque chose de normal, il n'y a rien de mal à ça. Par contre, entoure-toi des bonnes personnes pour essayer de le gérer de la meilleure des façons. Ouais. Parce qu'en fait, faut arrêter de se prendre pour des gladiateurs en disant qu'on sait tout faire, on est trop fort, on s'en fout. Des fois, tu peux avoir besoin de certaines personnes et c'est pas une honte. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, on en revient à ce qu'on disait avant, il y a 15 ans, moi quand j'ai commencé, si tu disais que tu allais voir un psychologue ou un préparateur mental, c'est qu'en fait c'est un signe de faiblesse. Ouais. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, signe de tout ce qui peut performance, t'amener de la de travail, performance, ouais. que ce soit sur la moto, un ingénieur, un préparateur mental, un diététicien, tout ce qui peut t'en apporter, et si tu as la possibilité de le faire, Ouais. c'est un avantage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il y a aucune chose. Alors il y en a qui vont en avoir plus besoin que d'autres, Ouais. mais en tout cas, si tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta manière, que tu n'es pas libéré quand tu roules, N'attends un préparateur pas, mental peut t'aider à trouver des solutions. libérer des choses. Ok. Super. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Pour cet échange et ta vision de la préparation mentale. Merci. Merci. Ciao. Pour conclure, si tu veux analyser ton blocage mental en pilotage, tu peux répondre au questionnaire que j'ai créé spécialement pour les pilotes. Le lien est dans la description. Et si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager à d'autres pilotes autour de toi parce que beaucoup de pilotes vivent ces choses en silence, dans leur casque, dans leur box, sous leur tonnelle, dans le paddock. Dans le prochain épisode, on va aborder un sujet très intéressant. Pourquoi tu aimes autant la course et pourquoi ce n'est pas un hasard. Brain on track, quand la tête est sur la bonne trajectoire, la performance suit.